Le temps est arrivé, la cloche va sonner. Tous les enfants de Dieu s'approcheront à lui. Écoutez la bonne nouvelle, mon Jésus est bon, mon Jésus est bon, mon Jésus est bon, mon Jésus. Dans la solitude tu m'as ramassé, dans l'humiliation tu m'as honoré, dans la tristesse tu m'as consolé. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Nous sommes là pour dépeupler le camp des ténèbres et peupler le camp de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui nous avons notre émission qui est intitulée « Prions ensemble contre les esprits des eaux ». Et aujourd'hui nous allons prier ensemble avec vous contre les esprits des eaux. Nous allons vous mettre des écrits et vous allez commencer aussi à prier ensemble avec nous. Partout où vous êtes en train de nous suivre. Avant de commencer, nous allons d'abord prier, recommander ces moments entre les mains de Dieu, que la présence de Dieu puisse être disposée en ces moments, que le Saint-Esprit puisse nous accompagner dans notre émission d'aujourd'hui, qui est une émission de combat spirituel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Je remets ces moments entre tes mains, Père de gloire. La Bible dit, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es papa parmi eux. J'aimerais que tu puisses nous accompagner dans cette émission, que tu puisses nous accompagner dans nos prières, dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus. Avant de prier ensemble avec nous, je vais te demander juste une chose. Tu dois être un enfant de Dieu, tu dois être une personne qui est déjà née de nouveau. Et ce qui veut dire, nous allons prendre un verset qui va nous aider à commencer notre prière d'aujourd'hui. Vous allez prendre Évangile selon Jean, le premier chapitre, le 12e verset. Écoutez ce que la Bible est en train de dire dans ces versets. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La Bible est claire à ce sujet. À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu quoi? Qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont reçu Christ dans leur vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est avoir un pouvoir venant de la part de Dieu. Et être un enfant de Dieu, le diable n'aura pas accès dans votre vie. Le diable n'aura pas droit dans votre vie. J'ai toujours dit, avant de faire tomber une alliance, il faut avoir une autre alliance supérieure à l'alliance que tu avais auparavant. Avant de faire tomber un autel, il faut avoir aussi un autel. Ce n'est pas pour rien que Gédéon avait bâti d'abord. Il avait d'abord tissé l'alliance avec son Dieu avant d'aller renverser l'autel de Baal. Et en cela, je vais dire quoi à une personne? Pour que le diable ne puisse pas avoir droit dans ta vie, tu dois être un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, le diable aura droit d'entrer, d'opérer dans ta vie. C'est pour cela que j'ai dit à une personne, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici le moment, voici cette opportunité où tu peux donner ta vie à Christ pour priver à Satan d'avoir le droit d'entrer et d'agir dans ta vie. Si tu n'as pas Christ en toi, tu n'es pas encore un nouveau, tu n'es pas encore converti, tu n'as pas encore reçu le Seigneur, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Le diable continuera à avoir le pouvoir d'agir dans ta vie. Et là, j'espère que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, dans le nom de Jésus, contre le monde des ténèbres. Tu as été tourmenté par des combats des familles, par des autels
tissé par tes ancêtres avec les esprits des eaux. Il y a eu différentes alliances avec les mondes des eaux. Toi-même, tu as eu à participer dans des cérémonies. Tu as eu à participer dans des cérémonies d'initiation. Ce qui veut dire, tu as un problème avec le monde des eaux. Mais comme tu as déjà reçu Christ dans ta vie, ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors ça, c'est une prière que seuls, sauf ceux qui ont Christ en eux, peuvent faire. Parce qu'ils en ont le pouvoir, l'autorité. Parce que la Bible dit ceci: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom. En étant dans le Seigneur, nous avons le pouvoir de menacer les esprits des autres, tout comme nous pouvons menacer tout autre esprit. Là où tu es, notre émission est intitulée « Prions ensemble contre les esprits des autres ». Ce qui veut dire, nous allons prier ensemble, mais notre intention est de vous montrer comment est-ce que vous devez formuler vos prières, bien sûr par l'orientation du Saint-Esprit. Comment est-ce que vous pouvez prier contre si vous avez le problème avec les esprits des autres, si vous êtes possédé, ou bien si vous êtes dérangé, si vous êtes sous contrôle du monde des autres. Nous voulons juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez prier. Mais si vous avez la foi là où vous êtes, au moment où nous allons commencer à déclarer ensemble, nous allons commencer à prier ensemble, tu vas commencer aussi à lire. Tu vas aussi commencer à déclarer ensemble avec nous. Tu vas te concentrer là où tu es. Nous allons prendre maintenant l'autorité. Nous allons prier ensemble au nom de Jésus contre le monde des eaux. Si tu as un problème avec le monde des eaux, si tu es menacé, attaqué par le monde des eaux, j'aimerais que tu puisses faire cette prière ensemble avec moi. Ensemble, nous allons menacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth le monde des eaux. Essayez de vous concentrer là où vous êtes. Vous pouvez mettre votre Bible à côté. Si tu es une sœur, tu peux couvrir ta tête et nous allons prier ensemble. Nous prions contre le monde des eaux. Si tu as des boucles d'oreilles, enlève ça. Si tu as des bracelets, des chaînettes, mets ça de côté et nous allons entrer dans la prière contre le monde des eaux. C'est une prière de combat que nous allons faire maintenant. La prière de combat, on ne s'adresse pas à Dieu, mais on utilise la puissance de Dieu contre le monde des ténèbres, contre les œuvres des ténèbres. C'est comme ça. Dans la prière d'intimité, tu parles à ton Dieu. Mais dans la prière du combat, nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous avons déjà cru dans le Seigneur et en son nom, nous pouvons chasser. C'est-à-dire que nous utilisons la puissance de Dieu qui est en nous, par le Saint-Esprit, nous attaquons le monde des ténèbres. Tu vas commencer à prier ensemble avec moi. Oh Dieu, je renverse tout autel des esprits des autres établis par mes parents, par mes ancêtres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je renverse toute alliance des esprits des eaux établis par mes parents qui pèsent sur ma vie, sur ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, tout acte posé par mes ancêtres ou un membre de ma famille dans le monde des eaux et qui engendre une malédiction sur nous, soit révoqué et brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit des eaux qui menace nos vies, qui menace ma stabilité, toute malédiction venant du monde des eaux, qui menace mes bénédictions, mes étoiles, soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Nous renversons tout ce qui a été établi dans le monde des eaux contre notre vie
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, je renverse par le feu toute le voix ou parole délétère des esprits des eaux de ma famille qui réclament ma vie, qui réclament mon étoile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, c'est toi qui as créé les eaux et tout ce qu'elles renferment. C'est toi qui contrôles les eaux. Je prends l'autorité sur tout esprit des eaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit des eaux, tout esprit réfugié dans les eaux qui combattent ma vie, soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'empoisonne les eaux par le sang de Jésus-Christ. Que tous ces esprits soient empoisonnés dans le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as marché sur les eaux, à travers ton nom, je marche sur toute puissance des eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, par ta puissance, tout celui qui réside sur les sables de la mer soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, par ta puissance incomparable, que tous les eaux soient transformés en volcans, comme les esprits des eaux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, secoue les eaux par ta main puissante pour libérer et mettre à la surface tout ce que les eaux ont renfermé dans ses profondeurs, au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ô Dieu, que les 70% des eaux de mon corps soient du poison à tout esprit des eaux dans mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, que les eaux de mon corps soient séchées spirituellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que tous les esprits qui me possèdent venant des eaux soient dans le sec, au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ô Dieu, je refuse d'être possédé par ces esprits des eaux, parce que je ne suis pas une rivière, mais un temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ô Dieu, que celui qui porte les corps des poissons, la queue de poisson, qu'il soit régi par les lois qui opèrent dans les eaux, par les lois qui régissent dans les eaux tous les poissons. Il n'a plus le pouvoir de quitter l'eau et venir parmi les humains pour détruire ma vie. Les poissons vivent dans l'eau, qu'ils restent dans les eaux. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Tout celui qui vit sur la terre est régi par les lois de la terre. De même pour celui qui vit dans l'eau, il ne peut pas traverser les limites de l'eau pour venir semer des troubles dans ma vie. Qu'il se limite là où l'eau se limite. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Ô Dieu, je ne suis pas une rivière pour être habité par les esprits des eaux. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu doit habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu, je ne suis pas un poisson pour être visité, pour être fréquenté par les esprits poissons. Je suis à l'image de Dieu. Seul Dieu, seul Jésus-Christ de Nazareth, seul le Saint-Esprit doit me visiter. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. J'enlève au nom de Jésus-Christ la queue de poisson que tu as mis à la place de mes pieds pour séduire les hommes. Au nom de Jésus-Christ
Christ de Nazareth. J'enlève les yeux de la séduction venant du monde des eaux. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je brise tout envoûtement des esprits des eaux. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je ne suis pas un fils, une fille de la reine des eaux. Je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je mets le feu sur toute chose de mon corps qui est dans les eaux. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. J'enlève sur mon corps tout ce qui appartient aux poissons. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Je renonce à toute alliance formelle ou informelle contractée avec la reine des eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tous les enfants obtenus dans le monde des eaux. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, je délivre mon esprit, je délivre mon âme, enfermé dans la chambre noire d'une rivière particulière, enfermé dans la chambre noire de la rivière de mon village. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, que tous les esprits des eaux qui combattent ma vie puissent se prosterner face contre terre, comme Dagon l'avait fait devant l'arche de l'Éternel. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, tout esprit de séduction, tout esprit d'impudicité, tout esprit de pornographie, tout esprit d'adultère, de fornication, dont les esprits des eaux ont établi dans ma vie, dans mon corps, puissent quitter au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Toi qui résides dans les sables de la mer et qui possède, qui enferme, qui bloque, qui emprisonne toutes les bénédictions, les étoiles de ma famille, sois délivré au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Toi, esprit des eaux, qui a travaillé avec mes parents, qui a travaillé avec mes ancêtres, toi qui enfermes mes bénédictions dans un tourbillon des ténèbres, dans un tourbillon des eaux, reçois le feu au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, je menace le monde des eaux qui opprime ma famille. Je menace le monde des eaux qui opprime mes enfants, qui opprime ma famille. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, que toute prison du monde des eaux qui bloque mes bénédictions, qui retient mes bénédictions, puisse brûler au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Que tout calendrier du monde des eaux contre ma vie puisse périr au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, je renvoie toutes les flèches venant du monde des eaux contre ma vie. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Toi, esprit des eaux, emporte tes charges de ténèbres. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Que toute banque du monde des eaux qui bloque mes bénédictions, qui bloque mes finances, puisse maintenant libérer tout. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, que tout rêve de régression, de mal destiné, venant du monde des ténèbres, puisse être renversé au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Toi, Marie-Esprit, imposé sur ma vie par le monde des ténèbres, la Bible ne reconnaît jamais le mariage des esprits et les hommes. Je renverse ton alliance avec moi. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, toi, esprit serpent, toi, esprit Pluton, en qui on a mis dans ma vie pour me détruire, pour me visiter comme mari, comme femme de nuit, je te déloge, je te chasse de ma vie. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, partout où on a enfermé mon esprit, que ce soit dans la chambre noire,
que ce soit dans le tourbillon, dans le monde des eaux, que le feu de Dieu puisse descendre pour disperser cela, que le feu de Dieu puisse descendre pour libérer mon esprit. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, tout aspect de malédiction, toute malédiction frappant ma vie dans divers domaines, ayant comme provenance le monde des eaux, je renverse cette malédiction. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, je parle au monde des eaux. Je parle au monde des eaux qui était en alliance avec mes ancêtres, qui était en alliance avec mes parents. Et je renverse tout ce qu'ils avaient pris comme décision, comme engagement. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Oh Dieu, toi le Dieu qui répond par le feu, que le feu puisse descendre dans le cachot, dans toute la prison où on a emprisonné le membre de ma famille, que le feu puisse descendre pour leur liberté. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre, voilà la façon dont tu dois commencer à faire des prières contre le monde des autres. Tu dois commencer à t'enfermer dans des prières, tu parles à haute voix. Tu es en train de parler, de déclarer avec foi et conviction que tu es en train d'attaquer le monde des autres et tu vas commencer à voir des effets, tu vas commencer à voir des choses commencer à changer petit à petit. Je prie aussi pour une personne, toi à qui on a bloqué ta maternité par le monde des autres. Toi à qui on a bloqué ta maternité par le monde des eaux, on a bloqué, on a bouché tes ovaires par le monde des eaux pour que tu ne puisses pas concevoir. Je renverse cela au nom de Jésus, le Christ de Nazareth. Que la main puissante de Dieu puisse plier tous les dépôts de bébés où on a bloqué mes enfants. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus, le Christ de Nazareth. Le monde des eaux est un monde qui ne lâche pas facilement, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'ils ont ce principe-là de ne jamais lâcher ce qui leur appartient, ou bien celui qui est déjà leur prisonnier. Leur principe est de ne jamais lâcher. C'est que tu dois être une personne qui mène beaucoup de prières de combat. Des prières de combat, on ne s'adresse pas à Dieu, mais on utilise la puissance de Dieu contre le monde des ténèbres. Tu dois être aussi une personne qui mène beaucoup une vie de crainte de Dieu pour que tes prières puissent commencer à produire des effets. Si tu as des questions à poser sur comment est-ce que tu dois prier contre le monde des ténèbres, tu pourras me contacter à n'importe quand et nous allons t'orienter, nous allons te donner des orientations. Nous allons aussi faire d'autres prières pour montrer aux gens comment aussi renverser des lits, comment aussi renverser des hôtels de famille, des alliances de famille qui fait souffrir votre vie. Ce qui est important, c'est pour renverser une alliance, il faut être premièrement, il faut avoir une alliance supérieure à l'alliance que tu avais. Et quelle est l'alliance que tu peux avoir qui sera supérieure à l'alliance du monde des eaux dont tu avais eu à contracter il y a longtemps par tes parents ou par n'importe quel autre canal? Tu dois donner ta vie à Jésus, tu dois te convertir à la parole de Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus pour être un enfant de Dieu. Celui qui a déjà donné sa vie à Jésus, qui a déjà cru au Seigneur, il est déjà un enfant de Dieu et le diable n'a plus l'autorité, n'a plus l'accès sur sa vie. Je vous dis que le monde des eaux est un monde qui ne lâche pas facilement. Le monde des eaux est un monde qui ne lâche pas facilement. S'ils emprisonnent, ils emprisonnent. S'ils bloquent, ils bloquent. Tu dois monter maintenant des dimensions de prière. Il y a des moments où nous devons vous apprendre même comment mener des prières d'autodélivrance. Tu ne seras pas seulement esclave des noms de Dieu. Les hommes de Dieu sont là pour nous diriger, nous aider là où nous sommes limités. Mais la Bible est claire. Voici les signes qui accompagneront à tous ceux qui auront cru à mon nom. Tu n'as pas besoin d'être bishop, d'être archevêque pour menacer les démons, pour chasser les esprits un peu de ta vie. Tu as juste besoin de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, d'être un enfant de Dieu pour jouir de ses privilèges, pour jouir de ses pouvoirs, de menacer le monde de Dieu et le monde des esprits, des eaux, des démons dans ta vie. Nous tous, chasser les démons, c'est une promesse générale que le Seigneur Jésus-Christ a laissée à tous ceux qui croiront un jour en son nom. Bien sûr, les hommes de Dieu ont une onction supérieure pour vous aider
là où vous êtes bloqué, mais tu dois aussi aller dans une dimension. Si tu as vraiment des combats avec le monde des eaux, tu dois aller dans cette dimension de faire aussi des prières d'autodélivrance. Et pour mener des prières d'autodélivrance, il vous faut manifester la foi. Il faut avoir la foi et manifester réellement la foi. Tu peux juste être dans la maison, seul, tu te concentres, tu mets ta Bible là, tu commences à prier. Et à un moment, après avoir prié, lorsque tu sens que tu es rempli par l'Esprit de Dieu, lorsque tu sens la présence de Dieu, tu peux maintenant, par la foi, commencer à parler à tout esprit dont tu es en train de suspecter être à l'intérieur de toi. Le fait de menacer par le nom de Jésus-Christ avec la foi, sans doute, tu vas commencer à sentir certains phénomènes de manifestation. La toux, le picotement, comme la chair de poule, ce sont des esprits qui te signalent que la prière que tu es en train de faire commence à les toucher là où ils étaient positionnés. Et c'est pour cela, je me suis dit, je dois commencer à faire des prières comme ça, des prières illustratives que tu peux aussi faire avec la foi et tu vas voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. C'est pour ça que j'ai dit que l'émission d'aujourd'hui devait être intitulée « Prions ensemble contre le monde des hommes ». Nous allons mettre, vous allez commencer à lire. Je ne dis pas que tu dois nécessairement reproduire ce que nous t'avons dit. Nous te montrons juste comment est-ce que tu peux commencer à formuler tes prières de combat contre le monde des eaux. J'ai toujours dit, le monde des eaux, tu peux croiser les esprits de l'air, les esprits des forêts, les dragons des montagnes. Ce sont des esprits qui ont cet orgueil démoniaque. Si tu t'élèves vraiment dans la prière, ils libèrent et ils partent. Mais les sirènes ont tendance à résister. La sirène peut sortir aujourd'hui, elle peut faire encore d'autres méthodes, elle peut faire encore d'autres formules pour encore te reposséder. Ce sont des esprits qui lâchent difficilement. C'est que vous devez aussi être une personne déterminée, persévérante. Une personne persévérante dans des prières de combat spirituel. Ces genres de prières, ne les prends pas comme le théâtre. Fais les prières que je suis en train de te montrer et tu commenceras à voir des signes. Tu vas commencer à les bouger, à les secouer. L'unique chose qu'il te faut, être juste un enfant de Dieu et manifester une foi ferme. C'est comme là, j'ai délivré une sœur et j'ai remarqué quoi? Je l'avais trouvé avec les esprits des autres. Et lorsque j'ai prié, il y avait cette résistance-là. J'ai passé presque des heures du temps en train de prier sur la fille. Mais j'ai compris que le fait que j'étais persévérant, je continue à croire qu'ils doivent partir. Ils sont finis par partir avant que je puisse venir tourner cette émission. C'est que tu dois être déterminant. Même si tu commences à avoir des blocages, ils vont commencer à te menacer dans les rêves. J'avais prié aussi pour une soeur sur WhatsApp. C'était une prière en direct sur WhatsApp. La nuit, j'ai vu une sirène avec une queue verte venir dans mon lit. Et elle me disait, toi, je vais te tuer. Elle voulait m'étouffer, mais elle n'a pas pu. Je me suis dit, je ne peux même pas me lever pour prier. J'ai juste levé ma main, j'ai dit, au nom de Jésus, tu n'as plus droit sur moi. Elle l'a tenté, et n'a pas pu. Ce sont des esprits, si tu es vraiment dans la crainte de Dieu, et tu manifestes la foi, ces esprits ne feront rien contre toi. Je vais prier pour vous et je vais vous recommander entre les mains de Dieu. Si tu as un problème contre le monde des autres, essaie de suivre ces prières illustratives, essaie de faire ça aussi avec foi, essaie de prier. C'est pour ça que j'ai utilisé ça, prions ensemble. Essaie de prier, tu as ton téléphone, tu es concentré, tu essaies de prier avec moi. C'est pourquoi j'ai intitulé cette émission « Prions ensemble contre le monde des autres ». Si tu as vraiment du combat contre les esprits des autres, n'hésite pas à me contacter. Si tu as vraiment la foi que le Seigneur Jésus-Christ peut te délivrer, parce que moi je sais que ta délivrance est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux juste me contacter, nous allons commencer à faire des prières directes sur WhatsApp avec toi. Je vais commencer à t'orienter, te diriger, mais tu dois être persévérante et déterminant et tu verras les résultats. Prions ensemble et je vais vous laisser pour aujourd'hui par là. Seigneur Jésus, le Christ de Nazareth, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je me mets de bien-aimés qui ont des combats, qui sont opprimés par le monde des autres. Je les recommande entre tes saintes mains, Jésus-Christ de Nazareth. Je menace déjà tous les esprits qui les oppriment. Je menace déjà tous les esprits qui les combattent. Je commence déjà à les surchauffer. Toi, esprit qui réside dans les sables de la mer, tu ne feras rien contre les enfants de Dieu. Commence à lâcher le mariage.
commence à lâcher de finances, commence à lâcher le travail, commence à lâcher les documents, commence à lâcher l'entretien de leur vie. Au nom de Jésus, le Christ de Nazareth, je prie ainsi et je commande ce peuple dans tes mains. Au nom de Jésus, dans un Jésus prié. Amen. Le monde est très compliqué. Oui, le monde est très compliqué. Quand je fais du bien, le monde me jette de pierre.